It's tea time. Let's go. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais déjà dit quand j'avais fait la vidéo sur les Kardashians et sur Kim, on va s'attaquer à toute la famille au fil du temps et aujourd'hui nous allons donc parler de Kourtney Kardashian. Kourtney qui est enceinte d'ailleurs, bon bref, on va voir tout ça après. Revenons au tout début. Kourtney Mary Kardashian est donc née le 18 avril 1979 à Los Angeles. Donc on sait qu'elle a des origines arméniennes du côté de son père, le célèbre avocat Robert Kardashian, qui pour rappel a défendu O.J. Simpson, mais elle a aussi des origines hollando-écossaises de la part de maman Chris. Alors quand ses parents divorcent, c'est en 89, elle a à cette époque-là 10 ans et elle le vit très mal, d'autant que sa mère en fait elle se met très vite avec Bruce Jenner et ils se marient peu de temps après. Naturellement on va parler de tous les business qu'elle a pu ouvrir, mais déjà avant toute l'épopée télé-réalité Keep It Up with the Kardashians, elle avait ouvert avec Chris, donc sa maman, une boutique. C'était un magasin pour enfants qui s'appelait Smoosh et il a fermé en 2009 et apparemment cette boutique était un hommage à leur grand-mère. Côté vie privée, elle a fréquenté le fils de Tito Jackson, Tyrell Jackson, entre 1999 et 2004, avant de rencontrer au Mexique en 2006 Scott Disick. C'était grâce à un ami commun, Joe Francis, pour l'anecdote. Et on apprendra par la suite, dans un épisode des Kardashians, que leur rencontre n'avait pas vraiment été un coup de foudre, que juste elle l'aimait bien, mais elle voulait rien avoir à faire avec lui. Elle le trouvait très ennuyeux. Et elle dit en plus qu'il avait 4 ans de moins que moi, il vivait à New York et il n'avait pas de travail. Bon alors elle justement, en termes de travail, elle chôme pas, on le sait. Dès 2006, avec ses sœurs, elle ouvre les boutiques Dash. On peut y retrouver des vêtements, d'accessoires haut de gamme. Et ils s'étendent, ils sont pas que à Los Angeles, ils vont également ouvrir à Miami et aussi à Manhattan. Et elles les tiendront jusqu'en 2018, année où elles vont tout fermer, faute de temps. C'est ce qu'elles avaient dit en tout cas. Et donc apparemment, ce serait pour faire encore plus développer leur business que maman Jenner a tenu à ce que ses filles soient mises en avant dans un show. Bon, il y avait aussi l'histoire de Kim et de la fameuse vidéo là. Et donc l'année suivante, en 2007, naît la télé-réalité L'incroyable famille Kardashian qui sera diffusée jusqu'à aujourd'hui. Il y aura aussi des dérivés, cette série va faire des bébés. Donc il y aura Kim et Kourtney à New York, Kourtney et Khloé à Miami, Kourtney et Khloé aux Hamptons. Kourtney va même être récompensée aux Teen Choice Awards dans la catégorie meilleure personnalité féminine de télé-réalité, et ce plusieurs fois en 2010, 2011, 2012 et 2013. Autre business, il y en a eu tellement, elles vont créer, donc Kourtney, Khloé et Kim, une carte de crédit. Donc ça c'est en 2010, en novembre. Elle lance une carte de débit prépayée qui s'appellera Kardashian Card. Donc ils ont lancé un site web pour cette carte, avec les tarifs, les frais, tout ça. Mais la carte va être très vite retirée du marché en raison de nombreuses plaintes, notamment des frais extrêmement élevés et des cibles un peu trop faciles, à savoir de jeunes adolescentes, car le marketing était très clairement orienté vers cette tranche d'âge-là. Et donc, après que CNN ainsi que plusieurs organes de presse et des responsables gouvernementaux aient exprimé leurs inquiétudes concernant donc cette carte, elle a été officiellement annulée. Alors, c'est le 14 octobre 2007 qu'on voit pour la première fois Scott, donc le chéri de Kourtney, apparaître dans la série L'incroyable famille Kardashian en tant que petit ami officiel. Donc selon ses dires, ça faisait déjà 1 an qu'ils se côtoyaient et voilà, ils ont fini par se mettre ensemble. Elle a arrêté de le trouver ennuyeux. Mais pour autant, on a vu déjà que Chris a été pas vraiment emballée. Elle avait de sérieux doutes sur Scott et elle a même dit qu'elle avait découvert qu'il trompait Kourtney et qu'en tant que maman, elle voulait lui dire mais elle ne savait pas comment faire. Du coup, elle avait fini par lui demander s'il était prêt pour une relation sérieuse et il lui avait clairement répondu, donc là il avait 24 ans, qu'il se sentait pas tout à fait prêt pour ce style de vie, mais il avait déclaré qu'il aimait Kourtney à mort, qu'il ne ferait jamais rien pour lui manquer de respect. Finalement, très rapidement, le mois suivant, le 18 novembre 2007,
2007, Scott et Courtney décident de se marier à Las Vegas. Maman Chris a dit non, on va se calmer, en fait vous allez un petit peu trop vite. Du coup ils ont interrompu les noces, donc ils ont continué à vivre dans le péché, selon Courtney. Et de toute façon ça va être un petit peu houleux parce que quelques mois plus tard, le 9 mars 2008, ils se séparent. Pour la première fois, il va y avoir une longue série de séparations par la suite. Car Kim et Courtney avaient découvert des SMS sur un ancien téléphone de Scott, et ces fameux SMS montraient tout simplement qu'il avait trompé Courtney dans les Hamptons. Et tout ça, on a pu le voir dans la saison 2 de l'incroyable famille Kardashian. Pour autant, elle nous annonce le 13 août 2009 qu'elle attend son premier enfant et que le père donc est Scott. Donc selon elle, c'est le fruit d'une aventure qu'elle a eue avec son ex et que c'était pas planifié du tout en fait. Du coup ils se remettent ensemble et ils accueillent donc leur premier fils, Mason Disick, le 14 décembre 2009. Alors revenons un peu back to the business là. Avec ses sœurs en 2010, elles vont créer Perfect Skin. Bon, c'est une marque éphémère, ça va durer qu'un an. Donc c'était un système de soins de la peau en 3 étapes. Mais bon, voilà, ça a été un pétard mouillé, quoi. Ça a fait un petit buzz et puis bam, on n'a plus entendu parler de cette marque, c'était fini. Et toujours la même année, en août 2010, ils se séparent encore, Courtney et Scott, mais ils se réconcilient plus tard. Et là, on voit en fait dans un épisode de la saison 2 de Courtney et Kim à Miami qu'elle s'était séparée de Scott après une nuit de beuverie qui l'avait amenée à frapper un miroir. Je ne sais pas d'où vient cette folle colère. Il a cette rage folle en lui qui ne va pas. Donc leur relation pour elle était terminée jusqu'à ce qu'il obtienne de l'aide pour sa consommation d'alcool ainsi que sa colère. Et quelques jours plus tard, Chris a déclaré aux médias que Courtney et Scott essayaient de travailler sur leur relation et qu'ils suivaient une thérapie de couple pendant que Scott s'abstenait de boire. Le 30 novembre 2011, Courtney et Scott annoncent qu'ils attendent leur deuxième enfant. Et cette même année, en 2011, on a aussi pu retrouver Courtney dans une série, One Life to Live, où a joué le rôle de Cassandra. Et on a pu la voir aussi en couverture de magazines assez célèbres, tels que Shape, également Redbook. Alors ensuite, elles vont lancer une nouvelle collection pour Dorothy Perkins en 2012. Donc ce sera au Royaume-Uni. Et parallèlement, de 2011 à 2015, elles vont aussi sortir des collections pour Sears, qui va rapporter de l'argent, entre 200 et 300 millions de dollars par an, on estime, pendant 4 ans donc. Donc ça a pu être distribué dans plus de 400 magasins. Alors il y avait eu aussi des petits soucis par rapport à ça. Certains disaient que certaines de ces collections avaient été fabriquées par des clandestins étrangers où il y avait des allégations d'abus des travailleurs. Ils logeaient dans des dortoirs sordides gérés par l'usine remplis de la puanteur des eaux usées tout en travaillant jusqu'à 84 heures pendant des semaines de 7 jours. Donc pas de repos. Et il y avait un porte-parole des Kardashians qui avait nié bien sûr tout ça en disant qu'il n'y avait aucune vérité dans ces allégations. Bon, la collection a été retirée en 2015 et c'était pas une grosse perte parce que selon certains spécialistes, ils disent que l'imprimé avait l'air tamponné et le tissu était plein d'électricité statique. Il avait la qualité d'un costume d'Halloween bon marché. Bon, et toujours parallèlement, parce qu'elles font plusieurs choses en même temps, de 2011 à 2014, elles ont ouvert Kardashian Chaos. Congratulations to Kardashian Chaos. Raise your glasses. Long live the Kardashian family. Qui était à l'intérieur du Mirage Hotel à Las Vegas. C'était une boutique où on pouvait trouver de tout. Alors c'était plein de produits dérivés sur les sœurs Kardashian, donc fallait être fan. Il y avait des porte-clés, des serviettes de plage, des t-shirts, des poupées, tout à l'effigie des Kardashian. Et retour à la vie privée pendant tout ça, en 2012, le 8 juillet, Courtney donne donc naissance à leur deuxième enfant, une fille, Penelope Scotland Disick. Et en 2014, pendant qu'on pouvait voir l'émission Courtney et Chloé dans les Hamptons, on s'est aperçu que Courtney était encore enceinte. Donc elle était avec son compagnon et sa sœur dans leur magnifique maison dans les Hamptons à 14 millions de dollars. Elle avait même ouvert une boutique éphémère pendant l'été pour l'occasion. Et elle avait aussi lancé avec ses sœurs une nouvelle collection pour enfants, la Kardashian Kids. Et donc le couple accueille un troisième enfant qui naît donc le 14 décembre 2014 et c'est encore un petit garçon, Ryan Ashton Disick. Donc la famille s'agrandit et bon, alors c'est un bonheur pour un malheur parce que quelques mois à peine avant la grossesse de Courtney, Scott avait perdu ses 2 parents à
3 mois d'intervalle. Donc ça a été une période très difficile, il disait, et que comme tous ceux qui ont traversé quelque chose de difficile, ils devaient juste penser aux choses positives et espérer le meilleur. Bon bah voilà, il y a une bonne nouvelle, un 3e bébé, mais les problèmes d'addiction de Scott perdurent et le 16 mars 2015, il rentre en cure de désintoxication, soutenu par sa compagne, et il déclarait à cette époque-là: je réalise que mes problèmes sont plus grands que moi et je suis prêt à vraiment remédier à cette lutte que je continue de mener. Et elle, de son côté, elle déclarait: il va bien, je pense que la chose la plus importante pour moi est simplement son engagement à travailler sur lui-même. Si quelqu'un ne veut pas faire de changement, c'est vraiment difficile. Il apprend tellement de choses sur lui-même et grandit, c'est vraiment incroyable à voir. Quand il travaille sur lui-même, cela ne fait qu'améliorer notre relation. Bon, pour autant, il y a encore de l'eau dans le gaz. En juillet 2015, il se sépare à nouveau, encore à cause de rumeurs de tromperie. Donc on avait vu des photos de lui assez proches d'une styliste, Chloé Bartoli, en France. Et Courtney avait déclaré: je suis littéralement au bord de la dépression. Je n'arrive pas à croire que c'est là où en est ma vie en ce moment. J'ai travaillé si dur pour garder cette famille unie. Ça me rend juste triste pour les enfants. J'aime Scott, mais j'étais face à cela pendant si longtemps que ce n'est certainement pas bon pour moi. À ce stade, j'essaie vraiment de me concentrer sur moi et les enfants et d'en faire la priorité. Bon bah suite à cette séparation, Scott retourne en cure de désintoxication encore une fois le 14 octobre 2015 et apparemment il est rentré dans cette cure suite à un dernier ultimatum de Courtney qui en gros lui faisait comprendre que s'il se faisait pas soigner, bon bah les enfants ils pouvaient faire une croix dessus. Donc elle voulait la garde exclusive. Bon, il y a eu des rumeurs sur une éventuelle réconciliation fin mars 2016. On les a vus se taquiner un petit peu sur Snapchat. On les a vus aussi ensemble avec leurs enfants à Universal Studios, tout ça. Mais bon, elle avait bien remis les choses en place, que tout le monde se détende. Les gens qui ont 3 enfants passent du temps ensemble, ça ne veut rien dire. Et Scott avait également confirmé de son côté que oui, ils se voyaient pour les gamins, mais que non, ils n'étaient plus ensemble. Et donc en 2016, Courtney fait plein de choses. Elle apparaît dans une revue spécialisée sur la décoration d'intérieur, parce qu'elle adore ça. Et ensuite, elle devient ambassadrice pour la marque Manuka Doctor, des soins de la peau, à base de venin d'abeille, le 13 novembre 2016. On la voit faire un voyage avec son ex au Mexique. Selon les rumeurs, ils seraient de nouveau ensemble. Tout se passerait super bien. Scott ferait tout pour récupérer sa famille. Mais elle annoncera à la presse que non, en fait. Et il y a même un proche qui enfonce le clou en disant que Scott était incontrôlable, il boit trop, il se comporte comme un enfant, il n'assume pas ses responsabilités de père et c'est Courtney qui fait tout le travail. Bon, de toute façon, tout le monde avait senti la patate parce que avant leur séparation, ils faisaient déjà chambre à part depuis plus de 5 ans quand même. Et que juste avant la naissance de leur 3e enfant, Scott avait acheté sa propre maison, une villa de 5 chambres à Beverly Hills. C'était quand même des signes que ça n'allait pas du tout quoi. Bon, pour autant, ils vont quand même garder de bons rapports. En mars 2017, il parlait de coparentalité en douceur avec Courtney et il déclarait: je ne veux pas porter la poisse, nous n'avons jamais eu de négativité entre nous et nous avons fait une transition très douce dans notre façon de vivre et heureusement, Dieu merci, nous pouvons nous voir et toujours être avec nos enfants. Tout semble fonctionner. Bon bah Courtney de son côté, elle avait également partagé un article sur la coparentalité sur son compte Instagram 1 mois plus tard et elle avait même posté des photos en montrant qu'ils étaient partis en famille à Hawaï. Donc tout se passait très bien. Et cette même année 2017, elle va faire une collaboration avec la fameuse célèbre marque Pretty Little Thing. Donc elle aurait même créé 40 pièces de la collaboration. Elle se serait, comme elle le dit, inspirée de la chanteuse Cher, de l'ambiance des années 70 et de l'emblématique club Studio 54. Et l'année suivante, en 2018, elle va collaborer avec sa petite sœur Kylie Jenner pour sa marque Kylie Cosmetics. Donc elles ont créé des palettes de fard à paupières avec des rouges à lèvres, tout ça. Et elle devient également, toujours cette année-là, avec ses 4 autres sœurs, l'égérie de la marque Calvin Klein. Elle repose nue pour le magazine V avec une longue interview où elle explique tous ses projets dans l'univers du monde du cosmétique. Et effectivement, elle a pas mal de projets. Côté vie privée, elle a rencontré quelqu'un, Younes Benjima. Scott, lui, est avec Sofia Richie. Et en 2019, en avril, elle lance son propre site web qui s'appelle Push.
Push. Alors, gros projet. Donc, elle avait fait une campagne publicitaire sur son Instagram. Elle avait gagné plus de 4 millions d'abonnés sur Instagram avec les shootings photos donc, de ce site. Et donc, on pouvait retrouver sur ce site plein d'articles, des entretiens en coulisses avec donc Courtney, des recommandations de produits. Bon, Push parce que c'est le surnom de sa petite fille Pénélope. Donc, l'année d'avant, elle avait participé à un groupe d'études environnementales à Washington afin de rencontrer les comités des sénateurs de la santé et de l'éducation pour parler des soins personnels et des régulations autour de l'industrie de la beauté. Push serait un site avec des publications sur le divertissement, le fitness, la santé, le healthy, la beauté, la famille, les liens parentaux, la nutrition. Ce projet permettrait également aux abonnés d'avoir une variété de produits et de services dédiés. Et il aurait même sa propre application mobile. Donc c'est un webshop, on peut acheter différents produits créés par Courtney en collaboration avec d'autres marques telles que Akis, Vital Protein. Ça marche tellement bien que l'année suivante, en juillet 2020, Courtney annonce qu'elle souhaite être moins présente dans la télé-réalité L'incroyable famille Kardashian parce qu'elle préfère justement se consacrer beaucoup plus à ce nouveau site qu'elle continue d'étendre. Donc elle annonce plusieurs collaborations avec des entreprises de cosmétiques bio et écologiques et elle invite aussi pas mal de personnalités publiques telles que Emily Ratajkowski, j'espère que j'ai bien prononcé, même son pasteur, son ex également, Scott Disick, et aussi ses sœurs Kendall et Chloé. Et dans la foulée, elle sort une bougie en collaboration avec Goop qui appartient à Gwyneth Paltrow. Donc elles collaborent toutes les deux. En 2021, on la voit au cinéma dans le film Il est trop bien avec sa nouvelle copine là, Addison Rae. Bon, il continue avec son ex à s'envoyer des super jolis messages sur les réseaux. Donc tout va toujours très bien jusqu'à ce que Courtney se mette en couple avec Travis Barker. Alors, ils ont commencé à se fréquenter en janvier 2021 et donc selon des sources, Scott a été assez choqué lorsqu'il a découvert qu'ils sortaient ensemble et il peut dire qu'ils ont évolué très rapidement. Ses enfants adorent Travis, ce qui est également difficile pour Scott. Courtney et Travis sont comme une famille avec les enfants et il a du mal avec cette situation. Donc pour info, lui c'est donc le batteur du groupe Blink 182. Donc on les avait déjà vus ensemble en 2018 par exemple lors d'un dîner à un service religieux du soir. Il avait fait aussi quelques apparitions dans l'incroyable famille Kardashian aux côtés de son ex-femme Shanna Moakler. Et comme ils habitaient tous les deux à Calabasas, à Los Angeles, ils se croisaient souvent, donc des fois ils traînaient ensemble et tout. Apparemment lui il avait le béguin pour elle, il y avait des petits flirts, rien de bien méchant quoi, c'est jamais allé plus loin que ça. Donc ils ont plus commencé par une amitié. Et donc voilà, janvier 2021 c'est officiel. Ils se font des petites déclarations sur les réseaux, mon vampire comme elle l'appelle. Et ils se fiancent en octobre 2021, donc c'est le 16. Il s'est mis à genoux sur la plage de Rosewood Miramar à Santa Barbara. Ils sont très contents. Et à la suite de ces fiançailles, Scott décide de s'éloigner un petit peu du clan Kardashian pour essayer, comme il dit, de faire la paix avec la demande en mariage. Alors toujours une source très discrète, il comprend que ce n'est pas le boulot de Courtney ou de Travis de lui faire accepter ça. C'est son travail et il doit faire la paix avec ça. Il ne s'agit pas d'eux, il ne s'agit pas de Courtney, c'est à propos de lui qui a besoin de temps pour traiter cela et s'en occuper tout seul sans eux. Il reviendra bientôt. En 2022, il est annoncé que Travis fera bien partie de la télé-réalité Les Kardashians. On les a vus sur les tapis rouges des Oscars, tout ça. Scott, la pilule passe toujours pas. Le 14 avril 2022, il déclare qu'il a perdu Courtney en tant que meilleur ami. Ils sont plus aussi proches qu'avant, lui et son ex, depuis qu'elle est avec Travis. Maintenant que Courtney a sa vie avec Travis, cela me permet de pouvoir enfin passer à autre chose. Je me sens exclue et qu'on ne me dise rien est très blessant, surtout quand je n'ai pas d'autre famille où aller. Je préfère être avec Courtney et Travis et être avec ma famille que pas du tout. C'était horrible de perdre Courtney de manière romantique, mais maintenant, cela devient aussi horrible de la perdre en tant que meilleure amie. Maintenant, nous ne sommes vraiment que coparents. Je dirais que c'est probablement l'une des choses les plus difficiles de ma vie. Je comprends ce qu'est la situation dans son ensemble. Elle est vraiment bien et je crois que c'est réel. Donc il est quand même heureux pour elle. C'est vrai que quand on voit les photos entre elle et son chéri, ils ont l'air de filer le parfait amour. Ça a l'air d'être vraiment très passionnel. C'est beau à voir, franchement. Lui, pareil, il tarit pas d'éloges sur elle. Ma meilleure amie, mon amante, mon tout. Sur les réseaux, toujours des petits
mots hyper mignons. Et oui, donc ils vont se marier 3 fois. Alors ils vont se marier d'abord le 15 mai 2022 au Palais de Justice de Santa Barbara. Ensuite, ils vont se marier également à Portofino en Italie. Et ils vont également se marier en Alabama. Bon, Scott en est malade, voilà. Il a beaucoup de mal avec tout ça. Et si ça tenait qu'à Travis en plus, il l'épouserait chaque mois pendant au moins une année. Bon, il n'empêche qu'il va nous faire une frayeur. Il va se retrouver à l'hôpital le 28 juin pour une pancréatite. Donc il va être hospitalisé, après il va être en convalescence, elle va s'occuper de lui. Et côté business, en 2022, elle crée l'Aimé. Ça a été un lancement très mystérieux. Fallait s'inscrire pour être informé du lancement, où là on pourra retrouver des vitamines, des compléments alimentaires, des boissons énergisantes, enfin bref, plein de choses. Et dans la foulée, elle sort aussi des bonbons pour les femmes, des bonbons pour l'intimité, vous voyez. En gros, c'est pour sentir bon de cet endroit-là et aussi pour avoir plus souvent envie de son partenaire. Bon, par contre, il y a certains gynécologues qui sont pas très chauds, ils disent qu'il faut pas trop rigoler avec cet endroit-là, c'est quand même assez sensible et délicat, faut pas mettre n'importe quoi, vaut mieux éviter quoi. Bon, alors là, ce mois-ci, on en est où avec Kourtney? Juillet 2023, beaucoup de choses. Alors déjà, plus que jamais, elle veut vraiment s'éloigner du clan Kardashian pour se consacrer pleinement à tous ces business là qu'elle a créé elle toute seule. Pour elle maintenant, elle est arrivée à un stade où elle a absolument pas besoin de la télé-réalité pour vivre. Elle veut élargir sa gamme de vêtements pour enfants, également des produits de maternité, de bien-être, voilà, toutes ces marques de lifestyle, donc Push et également l'Aimé. Elle veut vraiment s'occuper de tout ça. Et il y a embrouille avec Kim. Alors ça pareil, ouais, ça a beaucoup fait parler le mois dernier. Bon, c'est pas nouveau, les deux sœurs se sont très souvent chamaillées. Mais apparemment, ça s'arrange pas du tout depuis 2 ans. Là, les deux sœurs, elles n'arrêtent pas de se crêper le chignon. Car Kourtney reproche à Kim de ne penser qu'à l'argent avant la famille. Et apparemment, tout ça, c'est parti de la collaboration entre Kim Kardashian et Dolce Gabbana. Car la créatrice de Dolce Gabbana avait habillé Kourtney et son mari Travis pour leur mariage. Donc ils voulaient un thème gothique. Mais quelques mois après ce mariage, Kim Kardashian, donc elle s'est associée à Dolce Gabbana pour la Fashion Week de Milan. Bon, Kourtney a pas digéré. Selon elle, sa sœur utilise son mariage comme un accord commercial et qu'elle en a absolument rien à faire de ce que sa sœur peut ressentir. Kourtney a aussi révélé que Kim ne lui avait parlé de l'accord qu'après sa confirmation et qu'elle était très en colère qu'elle ne lui ait pas demandé la permission au préalable. Donc tout ça, apparemment, on l'a vu dans l'émission des Kardashians. Il y a aussi Kendall qui s'est ramenée dans le mélodrame en disant qu'elle était d'accord avec Kourtney, qu'effectivement non, la Kim ça se fait pas trop quoi. Si je le faisais à Kim, elle paniquerait. Pour moi c'était plus personnel. Je pense que c'est pour ça que ça me blesse, parce que c'était mon vrai mariage. L'année où ta sœur s'est mariée, tu as conclu un marché à faire ce défilé de mode. Ça sort juste 4 mois plus tard. Ce n'est pas comme si j'avais fait leur campagne. C'est mon vrai mariage et ce n'était pas un accord commercial pour moi. Je l'ai fait parce que c'était vraiment personnel. Voilà, ça n'a pas plu. Par contre, quand même, une bonne nouvelle dans tout ça. Elle et Travis attendent un bébé. Donc ça a été annoncé sur Instagram. On l'a vu poser en bikini, tout ça. Donc voilà, 44 ans, elle attend son 4e enfant. Donc là maintenant, Mason, le premier, il a 13 ans. Pénélope, elle a bientôt 11 ans. Et Règne, il a 8 ans. Et donc, ils sont très heureux. Voilà les amis, ce qui se passe pour Kourtney. Bon je pense qu'à mon avis, elle a vraiment envie de voler de ses propres ailes. Après tout, Kim a créé un empire, Kylie a également créé un empire. Je pense qu'elle aussi maintenant, elle veut vraiment créer son propre empire. Comme elle le dit elle-même, elle se rend compte que ça a beaucoup d'impact, les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'elle veut vraiment communiquer à fond sur Instagram, tout ça pour ses business. Bon, je pense qu'elle a très bien pu voir avec sa sœur Kim, qui sait très bien gérer tout ça, comment fallait s'y prendre. Et d'ailleurs, il est vrai que généralement, quand une célébrité est enceinte, il y a un boom d'attention autour d'elle. Donc là, vu qu'elle attend son 4e enfant et qu'elle a donc tous ses business sur le feu, bon, elle peut encore plus communiquer autour de ça, quoi. Ça fait très opportuniste, mais malheureusement, c'est comme ça que ça marche. C'est pas moi qui le dis, c'est des experts en communication. Et faire la promotion de produits pour les enfants ou pour les mamans,
future maman, tout ça. Oui, ça aide. Donc bon voilà, écoutez, souhaitons-lui de bien gérer sa barque, hein, de bien mener tout ça. Moi j'ai toujours vu Courtney un petit peu comme la plus équilibrée de tous. Après je sais pas, peut-être que je me trompe, hein. J'ai pas regardé beaucoup d'épisodes des Kardashians, mais c'est toujours un petit peu l'impression qu'elle me donnait, quoi. C'est d'être, je dirais pas la plus sage parce qu'elle a son caractère. Et c'est vrai qu'à chaque fois elle se moquait de Kim, hein, quand elle pleurait. J'avoue qu'elle me faisait rire là-dessus, c'est pas drôle, mais bon. Et oui, effectivement, j'ai l'impression que Kim, il y a toujours une rivalité entre les deux. Et moi j'ai toujours eu l'impression que Courtney laissait Kim briller. C'est fais ton truc, fais ce que tu veux. Chloé pareil, mais je pense que là chacune, je pense qu'elles sont parfaitement conscientes qu'ensemble elles vendent énormément, mais qu'elles peuvent aussi vendre séparément. Et à un moment donné, c'est bon, quoi. Ça fait plus de 40 ans qu'elles se supportent, les frangines. Donc je pense que voilà, à mon avis, elles ont envie, enfin surtout Courtney, de se séparer un petit peu de tout ça. Donc écoutez, moi je l'encourage vraiment à se détacher du clan Kardashian et à faire son truc à elle. Un feeling comme ça, hein. Je pense qu'elle a complètement raison. Voilà les amis, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.